On dirait que c'est préparé et tout. Lol. Bonjour et bienvenue Aujourd'hui nous allons parler du Québec. Et le Québec c'est quoi? Un province. Et le conflit que nous allons aborder aujourd'hui est... les bolets. La laïcité. Merci beaucoup. La situation géographique du Québec. Le Québec se trouve dans le Canada. Et la capitale du Québec est... Québec. Le Canada se trouve en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord se trouve sur... sur Terre. Le Québec est entouré par différentes provinces, mais nous avons jugé non pertinent de les nommer. Le Québec se trouve en Amérique du Nord, ce qui veut dire que c'est un pays à climat continental. En Amérique du Nord, cela veut dire qu'on est proche de la plus grande puissance mondiale dirigée par un... Au Québec, nous sommes composés de Québécois. Nous comptons environ 8,5 millions de Québécois. Le parti politique qui est en pouvoir en ce moment est la CAQ, dirigée par François Legault. Il est beau, ouais. Depuis le début de la Nouvelle-France, la religion faisait partie de l'État. En 1904, il y a une rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. La loi concernant la séparation de l'État et de l'Église est appliquée en 1905. Ce sont les premiers pas vers un État laïque. Laïcité, non féminin, caractère d'un État ou d'une institution, d'une organisation qui ne dépend pas de l'autorité religieuse. Beaucoup plus tard, dans les années 2000, l'enseignement religieux et le port de signes ostensibles est interdit. Ostentatoire, adjectif, qui est fait avec ostentation, mise en valeur de façon excessive. Le 8 février 2007, le gouvernement de Jean Charest ordonne la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différentes cultures, plus communément appelée la commission Bouchard-Taylor. Cette commission a pour but d'examiner les questions liées aux accommodements raisonnables consentis sur des bases culturelles ou religieuses au Québec. La commission était dirigée par le philosophe Charles Taylor et le sociologue Gérald Bouchard. Son rapport final a été rendu public le 22 mai 2008. C'est le mec qui connaît pas du tout. Le rapport conclut qu'il n'y avait pas de réel problème avec les accommodements raisonnables au Québec. Le rapport propose 37 propositions par rapport aux accommodements raisonnables, mais conclut tout de même qu'il n'y avait pas de réel problème au Québec. L'une des 37 propositions portait sur les symboles religieux dans la fonction publique. En ce qui concerne le port des signes religieux par les agents de l'État, nous recommandons qu'il soit interdit à certains d'entre eux, magistrats, procureurs de la couronne, policiers, gardiens de prison, président et vice-président de l'Assemblée nationale. Pour tous les autres agents de l'État, enseignants, fonctionnaires, professionnels de la santé et autres, nous estimons que le port de signes religieux devrait être autorisé. Maintenant, le point concluant. Le 28 mars 2019, la loi 21 a été proposée. La loi sur la laïcité de l'État. Ce projet de loi propose l'interdiction de port de symboles religieux pour toute personne qui travaille pour l'État. Cela inclut tous les fonctionnaires qui sont en position de coercion ou pas. Néanmoins, toute personne travaillant déjà pour le gouvernement qui ne change pas sa fonction et où est-ce qu'il applique sa fonction peut garder les signes religieux. Seulement les personnes arrivées après l'application de la loi en seront privées. C'est ce qu'on appelle la clause grand-père. Depuis la présentation du projet de loi, il y a eu quelques manifestations. Beaucoup de gens se plaignent du fait que cette loi vise énormément les gens qui portent le voile. Bonjour, ceci est un faux raccord. Parce que nous sommes le lendemain matin et nous sommes très fatigués. Vrai. Le 5 avril, lors d'une conférence de presse pour la manifestation contre la loi 21 du 14 avril, le maire Steinberg dit que c'est une tentative d'expulser ceux qui pratiquent des religions minoritaires, ne laissant que les non-croyants et des chrétiens au Québec. Ces propos ont soulevé beaucoup de controverses et plusieurs personnes, dont François Legault et Justin Trudeau, demandent au maire de s'excuser. Le maire affirme qu'il n'a aucun regret par rapport à ce qu'il a dit. Il affirme que cette loi va diminuer la diversité ethnique du Québec. This is ethnic cleansing. Do you regret those words? No, I've already said that many times. La loi n'a pas encore été votée, on va avoir plus d'informations là-dessus le 14 juin. On aurait pu donner plus d'informations si on avait eu jusqu'à après le 14 juin, sauf que notre projet, il fallait le remettre avant, et donc on n'a pas assez d'informations. C'est un problème qui touche le Québec et qui touche pas vraiment le reste du monde. Néanmoins, au Québec, ça suscite énormément de polémiques et éventuellement des manifestations comme on a dit plus tôt. Maintenant, notre opinion sur le sujet. Donc nous sommes en désaccord avec cette loi pour plusieurs raisons. Legault stipule que la loi promouvoit la laïcité de l'État et des employés de l'État. Il parle surtout d'un juste milieu qui va permettre de rendre tout le monde content. Il qualifie cette loi comme étant très modérée. Par contre, M. Legault utilise la clause de dérogation pour contourner les examens des tribunaux. Une dérogation constitue une exception dans l'application d'une règle d'origine contractuelle, légale ou administrative.
Monsieur Legault qualifie cette loi comme étant très modérée. Pourtant, interdire les signes religieux aux enseignants me semble très radical. Comme le rapport Bouchard-Taylor le conclut, il n'y a aucun réel problème avec le port de signes religieux dans les établissements scolaires. Il n'y a aussi aucune étude qui prouve que le port de signes religieux influence l'éducation des jeunes. En gros, ça tient sur rien. C'est pour ça que Monsieur Legault se sert de la clause dérogatoire pour éviter de devoir passer à travers les tribunaux et tout ça. Le problème, c'est qu'on s'en va toucher directement les droits et libertés de la personne sans avoir de vérification formelle des tribunaux. Monsieur Legault stipule aussi que, en position d'autorité, en représentant l'État, il faut être neutre en termes de religion. Donc le fait de porter un signe religieux peut donner une mauvaise image d'un État laïque. Le problème d'après nous ne se pose pas en termes de signes religieux. Si par exemple un professeur en position d'autorité voudrait vraiment influencer religieusement les jeunes, qu'il porte ou ne porte pas un signe religieux, c'est ce qu'il pense et ce qu'il dit qui va vraiment faire la différence. Plusieurs personnes qui supportent le projet de loi 21 affirment que l'interdiction de port de signes religieux va permettre une plus grande pluralité dans l'État. Au contraire, justement, en interdisant le port de signes religieux, on favorise plutôt l'homogénéité. On dit à tous les fonctionnaires de l'État de s'habiller de la même façon pour tous respecter le même moule. D'après nous, cette loi n'a vraiment pas sa place au Québec. Le seul moment où est-ce que le port de signes religieux en position d'autorité peut être un problème est le suivant. Admettons qu'en l'espace de 5 ans, tu te fais arrêter par 10 policiers. Les 3-4 premiers policiers t'arrêtent et ne portent aucun signe religieux. Ensuite, t'as un policier qui porte une kippa. Ensuite, quelques 3-4 policiers qui n'ont aucun signe religieux. Et un deuxième policier avec une kippa. Tout de suite, les gens vont faire référence à « Oh, les juifs, ouais, ils nous arrêtent tout le temps, c'est vraiment un problème. » Donc c'est un stéréotype qui est basé sur rien, mais c'est purement humain comme réflexe de faire ça, et donc on fait juste renforcer des stéréotypes. Voilà le seul point qui pourrait être pour la loi 21, seulement le fait de masquer les religions diminue l'exposition à la diversité et donc renforce l'ignorance. Pourtant, au Québec, d'après moi, une belle valeur est justement la multiculturalité. J'ai super faim. Allez, on termine ça et ensuite on va manger. En conclusion, nous pensons fortement que cette loi va totalement à l'encontre des valeurs du Québec. Et qu'elle divisera la population. Merci beaucoup d'avoir écouté, Jogel. Nous espérons que tu as apprécié cette magnifique vidéo. Et c'est une fin de tournage. Parce que j'arrive pas à parler. Allô. Les lumières à vélo. Ouais. Pour la nuit. Ouais. 200 $ pour les lumières à vélo. Tu me dis quand tu fais une pause, hein. Ouais. Pause. Les résidences soleil, soleil. En manteau. Joyeux Noël. Vite, 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 ça. Bonjour Joël.